tu lis même, tu comprends que le texte le dit. Tu comprends. Et on a vu cela en faisant un exercice avec Proverbe 10, verset 1. Dans la version, je crois que c'était Meur. Et on a pris une version française simplifiée. Franchement, quand tu lis, tu as comme l'impression que c'est même pas le même verset. Parce que les mots que la version Semeur a utilisés pour nous donner vraiment ce passage-là, c'est tellement compliqué qu'on ne comprend même pas. Mais dans la version française simplifiée, c'est tellement bien expliqué que ça aide vraiment pour pouvoir mieux comprendre. Donc, on a vu que pour pouvoir mieux comprendre la Bible, il faut prendre plusieurs versions. Quand tu lis dans une version que tu ne comprends pas le français de la Bible, tu vas chercher, il y a tellement de versions. Il y a un frère même ici qui dit que la version anglaise à laquelle il comprend. Ah, donc peut-être que toi, il ne fait pas, c'est la version en espagnol que tu vas mieux comprendre, ou bien il ne fait pas la version en mandarin que tu vas mieux comprendre. Donc, tu vas chercher. Tellement de personnes ont traduit, au fait. Donc, en fonction, au fait, de leur français, tu vas chercher, tu vas trouver pour toi dedans. Et figurez-vous qu'il y a même la version de nos langues maternelles ici. Il y a vu qu'il y a la Bible là ici, on va lire un peu là-bas. En tout cas, les mots aussi qui sont là-bas, c'est un peu difficile pour moi. Donc, mon niveau là, je ne peux pas arriver là-bas. Mais il y a même un bourreau, un dida, vraiment, Dieu est tellement beau. Il a tout mis à notre disposition pour qu'on puisse comprendre la Bible, en fait. Et pour ces personnes-là qui disent qu'ils ne comprennent pas français et tout, même si ne savent pas lire, il y a la Bible dans nos bios. Donc, tu entres dans ta langue maternelle que tu comprends. Si c'est bureau, tu comprends, tu entres dedans. Et ils ne savent pas, ils vont lire là-bas. En tout cas, ils ne savent pas comment est-ce qu'ils ont fait leur application là. C'est tellement pratique. Waouh! Vraiment, quelle grâce. Donc, c'est vraiment important pour nous de chercher plusieurs sources si on veut comprendre le texte, si on veut mieux comprendre ce que nous lisons dans les Écritures. Amen. Et hier, par la grâce de Dieu, le pasteur nous a donné une autre astuce. Waouh, j'ai été tellement bénie, je sais aussi que ça a été le cas pour toutes ces personnes qui ont suivi. Il nous a dit comme ça que pour aussi mieux comprendre, nous devons aller à la version de l'Évangile. Parce que des fois, dans la tradition, on peut, si je peux le dire aussi, tuer au fait le sens des mots. Et on a vu comme ça, lorsque Jésus a posé la question à Pierre de savoir trois fois Pierre menti et Pierre a répondu. On a vu que ce n'était pas parce que Jésus voulait se rassurer que Pierre ne trouve pas d'avis ou bien quoi. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Après l'enseignement, j'ai appelé Dad pour rire jusqu'à imaginer qu'il m'a fait quoi. Et j'ai dit, Dad, merci parce que tu ne nous as pas donné un exercice qui se passage pour dire que chacun est ici. Parce que vraiment, on allait te faire sortir ici là. Nous, on allait s'humilier. Parce que moi-même, je m'apprêtais même à donner une explication, même qui n'a rien à voir avec le pourquoi du comment de ce verset-là. Et je lui ai dit, ah, Dad, si c'était moi qui t'avais posé la question, ça va, comment on fait chaque chose pour ce verset-là? Moi, j'allais dire ceci. Henri Pain, j'allais dire ceci. Jésus a posé la question trois fois, ce n'est pas en fait. Trois fois le chiffre 3, le chiffre de la résurrection. Comme l'homme est fait en trois parties, esprit, âme et corps, il a posé une première question à son esprit, deuxième question à son âme, troisième question à son corps pour se rassurer que Pierre puisse comprendre. Il dit, donc il s'est encore donné l'explication, il dit, je riais jusqu'à... Il dit, à peur, mais il y a les motifs. J'allais voter des choses comme ça. Et puis, quand chacun allait finir de donner sa compréhension, puis Dad allait donner le grima. Ça allait être la honte pour nous comme ça. La honte pour nous. Vraiment, Dieu merci. Dad n'a pas posé la question. Dieu merci. Parce que vraiment, la honte, ça là. Il n'allait pas pouvoir question ça là. Vraiment, waouh, c'est vraiment important d'aller dans la version d'origine. Et on a compris que même les trois mêmes coups que Jésus a demandé à Pierre. Et puis, lorsqu'il a dit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. C'est pas même je t'aime, c'est pas même tu m'aimes là. Jésus demandait à Pierre s'il avait connu l'amour agapao, et l'amour inconditionnel. Et Pierre, il était triste parce qu'il n'avait pas cet amour-là. Et l'amour que lui, il avait, c'était l'amour filial, qui est un amour qu'il a traduit comme ça, de l'amour de l'amitié, l'amour qui est lié aux émotions. Et on a découvert la sincérité de l'apôtre Pierre.
pouvait dire, oui, Seigneur, je t'agapao. Il n'a pas dit, il a été sincère. C'est pourquoi il était triste. Je dis que Seigneur, agapao, là, c'est pas ça, c'est filéo. Et je vais poser une deuxième fois la question. Père et Pierre, est-ce que tu m'agapao? Pierre a dit, Seigneur, pour ça que moi, là, je te filéo, agapao, là, c'est pas ça. Et à la troisième question, Jésus a demandé, Pierre, est-ce que tu me filéo? Il a répondu, Seigneur, je te filéo. Il était triste. Je ne sais pas quoi appeler la dimension de l'amour de Dieu. L'amour qu'il avait, c'était l'amour qu'il aussi par la vraiment. C'est vraiment important. Et perso, c'est hier que j'ai découvert cela. C'est vrai que j'ai la Bible strong. J'ai la possibilité même de voir en fait la traduction en grec de chaque mot. Mais je ne prêtais pas vraiment attention à ces petits détails. Je ne lisais comme ça, je ne comprends pas, je n'écoutais pas, je passe au verset suivant. Pour moi, c'était juste une lecture que je faisais. Ce que j'ai compris un jour, gloire à Dieu, si je n'ai pas compris, je pose question. Dans le cas contraire, allons et pas seulement, je lis seulement tout le verset. Mais j'ai compris hier que euh, il faut vraiment aller à la source, à la version d'origine, si tu veux comprendre la profondeur, le sens. Et figurez-vous que David, ça, c'est un démarche niveau agréable. Donc, je n'ose pas imaginer en fait, le niveau parfait de comment mieux comprendre la Bible qu'on lit. Waouh! C'est vraiment important ce que ça fait de nous, de prendre le temps d'accorder vraiment assez de temps à la méditation de la parole. Et il a aussi dit comme ça que lorsqu'on veut mieux comprendre, on doit s'éloigner de tout ce qui est distraction. On doit accorder beaucoup de temps. Et il a pris l'exemple de l'eunuque éthiopien et de Philippe. L'eunuque éthiopien était en train de faire une leçon qu'il ne comprenait pas. Mon perso, si c'est moi, j'ai abandonné. Ah, ça, il ne comprend pas, il ne sait pas qui va venir l'expliquer là. Mais il a persévéré, il a continué de lire malgré le fait qu'il ne comprenait pas. Et cela a touché le cœur de Dieu. Dieu a dit quoi? Qui te laisse trouver par ceux qui ne peuvent faire de tout leur cœur. Et on reconnaît qu'une chose est faite de tout notre cœur lorsqu'on accorde beaucoup de temps à cette chose-là. Et c'est ce que le Nouveau Quotidien a fait. Il ne comprenait pas, mais il continuait. Il ne comprenait pas, mais il persévérait. Il lisait, cela a touché le cœur de Dieu. Et Dieu a voulu, au fait, lui révéler cette parole-là. Et il a mandaté Philippe. Philippe qui est venu lui demander, est-ce que tu comprends ce que tu dis? Il dit, non, je ne comprends pas. Et il a commencé à lui expliquer. Et la révélation qu'il a reçue net en même temps, cela a suscité de son cœur le désir de vouloir se faire baptiser. Et on a compris que se faire baptiser, ça vient d'une révélation de la parole. Si tu n'as pas reçu la révélation de la parole, tu ne vas pas vouloir te faire baptiser. Moi, je me souviens que lorsque je me suis convertie dans l'église, j'ai fait 2 à 3 ans. Je n'étais pas baptisée, mais j'étais chrétienne. Et je ne voyais pas vraiment l'importance au fait du baptême, puisque je me disais que bon, moi, je n'ai pas la possibilité de me faire baptiser parce que autant je ne partais pas vraiment dans une église à cause des difficultés et tout. Mais par la grâce de Dieu, avec le temps, j'ai vu vraiment l'importance du baptême, de comprendre cela au travers de ta parole. Et j'ai voulu me faire baptiser, le Seigneur a disposé tout afin que cela puisse se faire. Et c'est vraiment, on voit par cela que c'est vraiment important de comprendre ce que nous sommes en train de lire. Que nous devons persévérer dans la lecture. Même si tu ne comprends pas, il faut vraiment persévérer, accorder du temps, prendre vraiment ton temps pour lire, pour relire. Tu cherches différentes sources. Tu vas à l'origine. Toutes ces astuces nous ont été données, c'est pas en vain. Parce que Dieu veut que nous puissions comprendre ce que nous lisons. Et quand tu comprends la que ce soit remarqué dans la lecture seulement, le logos là, ça ne transforme pas. C'est le réma qui vient transformer. Si tu n'as pas reçu la révélation, tu ne peux, cela n'aura pas d'impact sur ta vie. Une simple lecture ne change pas. C'est la révélation de la lecture qui te change. Donc, ça sert pas d'accorder, je ne sais pas, ton temps à quelque chose que tu lis, tu ne comprends pas. On lit, c'est pour comprendre, on ne lit pas pour lire. C'est vraiment important qu'on lit de méditer. On nourrit notre esprit se fortifie, notre esprit croit. Et c'est vraiment important. Toi, tu peux vraiment apprendre certains niveaux avec le Seigneur. Quand quelqu'un devait le dire, on ne finit pas de grandir avec Dieu. Une fois que tu vas que arriver à un niveau là, il faut que tu saches que derrière village, dans la village, il y a un autre niveau supérieur à cela. Les profondeurs de Dieu sont insondables.
Il y a tellement de niveaux. Il faut qu'avant, tu connais trop Dieu. Pourtant, Dieu t'a montré son monde. Il t'a montré ses mollets. Il t'a montré son dos. Alors qu'il y a d'autres parties, il y a sa cuisse qui veut te montrer, il y a sa face qui veut te montrer, il y a peut-être son épaule, il y a peut-être sa poitrine, son cou, sa nuque, ses oreilles, je dis n'importe quoi. Peut-être ça qu'il veut te montrer. Mais toi, comme tu as vu les mollets de Dieu, tu penses que tu es arrivé, donc tu vas t'arrêter là. C'est pas non, il y a encore d'autres niveaux. Notre Dieu est tellement grand, il est tellement profond, il ne peut le dire ainsi, c'est vraiment important. Et lorsqu'on apprend à le connaître, c'est là qu'on fait purement. Nous sommes transformés en fonction de ce que nous savons. Et le diable n'a pas peur de Satan sort, Satan va loin de moi. Mais c'est la connaissance, la parole, c'est ça qui casse Satan. Et on a vu que là, lorsque Jésus est en pleine confrontation avec le diable dans le désert, c'est une question de parole comme parole. Ah ah. Donc, c'est vraiment important. Si Jésus le connaissait mieux comme aide, il y a longtemps, ils ont eu Jésus dans des désert. Et Jésus connaissait la parole, il a réussi à tout ça. C'est vraiment important pour nous de connaître la parole de Dieu. Cela nous aide à tout regard de notre vie. Alors, si nous sommes réunis par la grâce de Dieu, nous verrons grâce à Dieu pour faire servir la commande. Je vais maintenant laisser place au pasteur qui va nous servir. Alléluia, que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors, comme vous le savez, nous sommes dans un thème, c'est vrai, spécial, la croissance spirituelle, mais on parle plus sur le lieu très saint. Donc, notre homologue frère Otinel va partager le tableau qui représente le tabernacle de Moïse. Voilà. Si vous ne voyez pas bien, juste essayez de, 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 de retoucher plus, de rendre ça plus petit sur votre écran pour que vous puissiez mieux voir. Nous sommes à la porte, l'autel des holocaustes, on a la cuve des reins, on a le voile, on a la table des pains. Qui sait, il y avait combien de pains? Il y avait 12 pains. Le chandelier qui représente l'église, l'autel des parfums qui représente la prière et l'adoration. Et nous avons l'arche de l'alliance, là où il y avait vraiment la Torah, là où il y avait le livre. Voilà. Et donc, sachez que rapidement, l'autel des holocaustes, c'est un autel où on faisait des sacrifices, c'est vrai, on faisait des sacrifices. Mais euh, c'est là-bas qu'on brûlait, en fait, les animaux. Lorsque tu finissais de tuer l'animal, tu brûlais, voilà, la chair, etc., etc. Et donc, quand tu finissais ça, sachez que l'autel des holocaustes, là, il avait 4 cônes, OK? Vous voyez, non? L'autel des holocaustes, vous voyez l'image là, non? Vous voyez les bois qui sont, voilà. C'est en carré, là. Voilà. Donc, les 4 cônes, là, c'est sur ça qu'on mettait le sang de l'animal. Et quand tu finissais, voilà, la cuve des reins qui signifiait souvent le baptême, etc., la pureté. Et puis maintenant, il y avait 2 voiles. Voilà. Le premier voile, tu rentrais dans le lieu saint. Le lieu saint, il y avait la table des pains, il y avait le chandelier, il y avait l'autel des parfums. Et le lieu très saint, il y avait un voile. Et quand tu pénétrais là-bas, tu voyais l'âge de l'alliance. Alors, sachez une chose maintenant que je vais vous dire, c'est que les sacrificateurs n'avaient pas au lieu saint. Le parvis, là, c'était pour tous les Israéliens. Maintenant, le lieu saint, là, c'était pour les sacrificateurs. Mais plus précisément, ceux qui venaient de la famille du souverain sacrificateur Aaron. Parce que les sacrificateurs étaient les enfants du souverain sacrificateur. Est-ce que vous me comprenez? Les sacrificateurs étaient les enfants du souverain sacrificateur. Donc, le souverain sacrificateur avait fait des enfants.
Ces enfants-là étaient les sacrificateurs de la tribu de Lévi. Donc, c'est eux qui pouvaient entrer dans le lieu saint. Mais ils n'entraient pas comme ça, hein. Voilà. Moïse les avait oints avec de l'huile d'onction. Une huile, je vais appeler ça une huile distinguée. Après, on va voir ça. Et donc, c'est eux qui avaient pas, c'est pas parce qu'ils étaient enfants de Aaron aussi, mais c'est parce que ils étaient aussi oints. Voilà, donc Dieu les a permis de le servir dans le lieu saint. Mais dans le lieu très saint, c'était seulement le souverain sacrificateur qui pouvait entrer dans le lieu très saint. OK? Donc, dans le lieu très saint, il y avait l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance. Et sur cette arche, il y avait 2 chérubins. Amen. Voilà, 2 chérubins. Et je vous ai parlé de cela le culte passé. Qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit que quand Adam avait péché, Dieu avait placé 2 chérubins gardiens qui faisaient quoi? Qui avaient des épées. Voilà, ce sont ces mêmes-là qui étaient représentés là, mais cette fois-ci, ils n'avaient pas d'épée. Ils n'étaient pas en forme de défense. Non. Dieu est en train de dire ici que il était en train d'enlever le péché. Et quand le péché était ôté, les chérubins étaient là, mais ils n'avaient plus d'épée. Les chérubins avaient juste des ailes, hein, des ailes. Et c'est au milieu de ces 2 chérubins-là que Dieu visitait le souverain sacrificateur. Alors, ça ne veut pas dire, mes frères, que Dieu n'était pas dans le parvis. Dieu était dans le parvis. Ça ne veut pas dire que Dieu n'était pas dans le lieu saint. Il était dans le lieu saint. Mais sa présence dans le lieu très saint était différente de sa présence dans le lieu saint. Et sa présence dans le lieu saint était différente de sa présence dans le parvis. Est-ce qu'on me comprend? Parce qu'il y a différentes formes et différentes dimensions de la présence de l'Esprit. OK? Donc, la présence de Dieu dans le lieu, dans le parvis était différente de sa présence dans le lieu saint. Et sa présence dans le lieu saint était différente de sa présence dans le lieu très saint. Pourquoi je le dis? Parce que Dieu est partout. Ça seulement, je vous le dis. Même en enfer, la présence de Dieu est là-bas. Parce que si Dieu n'est pas là-bas, il pouvait s'évader. C'est parce que Dieu est là-bas qu'ils ne peuvent s'évader. C'est parce que Dieu est là-bas que le feu est très chaud. Dieu est partout, en même temps, il n'est pas partout. C'est une manière de parler. Sachez qu'il y a une présence de Dieu dans les boîtes de nuit. Ça veut dire que, en fait, ce n'est pas une présence comme à l'église, mais il est là, en fait. Mais ça ne veut pas dire qu'il est là même comme s'ils sont en train de le glorifier. Dieu est partout. C'est ça, l'auteur des psaumes a dit. David dit, quand je suis dans le séjour des morts, tu es là. La journée, tu es là. Quand je suis au fond, tu es là. Quand je vais au paradis, tu es là. Donc, Dieu est partout. Sauf que sa présence ne se manifeste pas de la même façon. Par exemple, en enfer, il est là, mais c'est sa colère. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est une colère très, 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 très sainte. Donc, Dieu est là. Dieu est en enfer. Mais c'est une autre manifestation de sa présence. C'est la colère de Dieu. Donc, Dieu est. C'est-à-dire que c'est pourquoi, quand quelqu'un est colérique, ce n'est pas que c'est bon ou ce n'est pas que c'est mauvais. Sauf qu'il doit, comment on appelle ça? Il doit orienter sa colère contre le diable, pas contre ses frères et sœurs. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, quelqu'un peut être colérique. Ce n'est pas mauvais, mais il est colérique par rapport à quoi? Par rapport aux démons, par rapport au diable, ou bien par rapport aux hommes. C'est quand ta colère se tourne vers les hommes, c'est là qu'on dit ce n'est pas bon. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi Dieu dit, j'aime le pécheur, mais je hais le péché. Donc, la colère de Dieu est sur le péché. Donc, si tu n'as pas un côté colérique, ce n'est pas bon. Tu dois avoir un côté colérique. Mais ce côté-là doit se tourner vers, on appelle ça comment? Vers l'enfer. Voilà, vers l'enfer. Est-ce qu'on se comprend? Alors aujourd'hui, je vais marquer une toute petite différence entre le lieu saint et le lieu très saint. Bon, c'est ce que je suis en train de faire depuis que nous avons commencé l'enseignement. Mais je vais quand même, par la grâce de Dieu, essayer de le faire. Alors, on va prendre la parole de Dieu. « 'On va prendre la parole de Dieu.
On va prendre la parole de Dieu. OK. Alors, selon vous, je vais vous poser celui qui peut trouver, il peut trouver. Selon vous, pourquoi quand un homme a des rapports avec une femme, elle accouche? Ça paraît bête, hein. Mais selon vous, pourquoi quand un homme rencontre une femme et puis il a des rapports avec elle, elle tombe enceinte et puis elle accouche? Pourquoi? Quelle est la réponse? Un peu, un peu trompé, hein. Nous sommes là. Oh oh, personne ne sait. Pourquoi quand un homme couche avec une femme? Moi, les ma Pourquoi mère. quand... Oui, oui, ok, parle. Comme, en fait, je ne suis pas en train de regarder là-bas, parle, tu peux parler. Parce que c'est un public. D'accord. Quand un homme et une femme ont des rapports, la femme accouche parce que l'homme a une sémence et la femme a la capacité de recevoir la sémence. Donc, quand les deux se joignent, ça crée la vie. C'est ce que je peux dire. D'accord, ok, d'accord, c'est bien. Merci beaucoup. Mais, ok, euh, mais pourquoi ça crée la vie? Ça crée la vie pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu a institué. Dieu a fait les choses comme ça. D'accord, ok. Donc, ça, c'est une très belle réponse. Vous me comprenez? C'est une très belle réponse. Vous voyez qu'il y a des choses en réalité là. La meilleure explication, c'est de leur dire, c'est parce que Dieu a fait les choses comme ça. Je ne sais pas si vous me comprenez. Bon, je vais vous poser encore une autre question. Pourquoi, pourquoi normalement, pourquoi, je ne sais pas comment vous expliquer. Pourquoi 2 plus 2 est égal à 4? Pourquoi? Pourquoi 2 plus 2 est égal à 4? D'être c'est comme ça. C'est ce que tu dois faire. Vous voyez, non? Vous voyez, non? Il y a des choses, en fait, il y a des questions que tu ne peux que dire, c'est comme ça que Dieu a fait, en fait. En fait, tu ne peux pas, en fait, il y a des choses, vous savez, le père des questions bêtes, c'est le diable. Il aime pousser les gens à poser des questions bêtes. Ça, c'est le diable. Regardez un peu, quand il vient même, qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'on voit de Satan, c'est qu'il pose une question. Pourquoi Dieu a réellement dit de ne pas manger le fruit interdit? Je ne sais pas. Bon, Dieu a dit. Dieu dit que le jour où on va manger là, on va mourir. Et puis il dit non. Mais pourquoi Dieu dit qu'on va mourir? En fait, les gens qui, en fait, quand tu vois, il y a des questions, en fait, souvent tu ne peux que dire, bon, en tout cas, c'est ce que Dieu a fait. Dieu a fait ça comme ça. Il y a des choses comme, en fait, tu ne peux pas tellement. Non, poser des questions. Poser des questions. On peut poser des questions. Genre, je suis en train d'aller vers des questions où, par exemple, il n'y a plus de questions à poser. Mais la personne te pose quand même une question. Bon, pourquoi tu ne dois pas coucher avec ta maman? Pourquoi? On pose une question. Pourquoi on ne doit pas coucher avec ta maman? Pourquoi tu ne dois pas voir la nudité de ta mère? Parce Pourquoi? que c'est ma maman. Mais pourquoi? Tu vois, non? Parce que c'est ta maman. Hein? Parce que c'est ta maman.
C'est clair. C'est clair. Mais quelqu'un va te poser la question de savoir, mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi Dieu dit qu'il ne faut pas m'accoucher avec ta maman? Mon frère. Excusez-moi. Je vous donne un passage tout à l'heure qu'on va lire. Ok, bon, quand ça va venir. Ok, donc notez cela. Notez cela déjà. Est-ce que vous m'entendez? Parce que ma connexion commence à faire bizarre. Vous m'entendez? Parce que je ne vois plus les images. Oui, Dad, on t'entend. Vous êtes sûr que vous m'entendez? Ok, ok. L'image de Otinel, là, on voit ça toujours? Oui, 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 Dad. L'image d'Otinel, là, est-ce qu'on voit ça toujours? Ah, qu'est-ce qui se passe? Ok, ok, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Ok, alors, l'hôtel des Holocaustes, pour ceux qui, je veux mieux détailler certaines choses. Je veux mieux détailler certaines choses. Je veux mieux détailler certaines choses. Prenez rapidement Lévitique 18, verset 7. Lévitique 18, verset 7. Lévitique 18, verset 7. Euh, Lévitique 18, verset 7. Lévitique dit ça? 18, verset 7. Tu ne découvriras point Hmm. la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. C'est pas une question de non, mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi c'est. Pourquoi? Oh! Dieu a fait les choses ainsi. La Bible dit il a fait les choses ainsi. C'est comme ça qu'il a fait. Il a fait les choses ainsi. Il faut accepter. Accepte. Bon, je vais poser une autre question rapidement. Pourquoi on marche avec nos pieds? Pourquoi on marche avec nos pieds? Parce que c'est fait pour marcher. Bon, pourquoi c'est ça? Ce sont les pieds, c'est ça qu'elle a, c'est pieds. Mais pourquoi ce sont les pieds? C'est ça qu'elle marque. Vous voyez que c'est. Vous voyez un enfant, on ne lui dit même pas marche. Hein? Il fait quatre pattes. Arrivé au moment. Pourquoi? Parce que dans ses gènes lui-même, là, il veut marcher. Genre, il se lève et puis il essaie de marcher un peu. Il essaie de marcher un peu. Mais pourquoi? Imaginez un enfant, pourquoi il n'aboie pas? Pourquoi l'enfant
autant l'enfant va être avec les chiens, il ne va jamais aboyer. Même s'il n'a jamais vu un homme. Oh, est-ce que quelqu'un peut me donner un puissant amen? Est-ce que vous savez que Adam, il était au milieu des animaux, mais il n'a jamais aboyé. Adam ne cherchait pas à aboyer. Il n'avait même pas une femme. Il n'y avait pas un être semblable auprès de lui. Est-ce qu'on m'entend? Parce que j'ai comme l'impression que ma connexion entend le. Si c'est pas fini. Allô, vous m'entendez? Vous Oui, m'entendez? Dad, Très on bien, t'entend. très bien. On t'entend Ok. bien. Ok, donc je disais que quel que soit le temps que tu mettras avec les animaux, tu ne vas pas aboyer comme un chien. Même si tu es né au milieu des animaux. Jésus est né au milieu des bœufs, mais il n'a pas cherché à faire bé, 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 bé. Que c'est inné en l'homme. Adam est né, si tu veux, Dieu l'a fait, mais il était au milieu des animaux. Ève n'était même pas encore là. Mais il n'a pas aboyé les chiens. Il n'a pas fait tout ça. Il parlait comme un homme. Il parlait comme un homme. Donc, ça ne dépend pas du milieu dans lequel tu as grandi. Au milieu des hommes. Il ne va pas s'asseoir comme ça pour dire, les gars, j'ai faim. Tu ne vas jamais entendre ça. Alléluia. Il va toujours miauler. Pourquoi? Pourtant, il est né au milieu des hommes, il a grandi au milieu des hommes. Mais parce que c'est un chat, il va miauler toujours. Personne ne va lui poser des questions pour dire, mais toi, tu as grandi avec les hommes, non? Depuis le cas de Moïse. Moïse, par exemple, il est né en Égypte, il a grandi en Égypte, mais son cœur était toujours vers les esclaves parce qu'il vient de ce peuple. Est-ce qu'on se comprend? Donc, les choses sont comme ça. Dieu a prévu, par exemple, que tu marches avec les pieds. On m'entend? Donc, Dieu a prévu que tu voies avec les yeux. Donc, tu ne peux pas dire pourquoi on ne voit pas avec l'orteil? Pourquoi on ne voit pas avec l'autre? Non, pas du tout. Alors, donc, regardez un peu bien l'image que notre homologue frère Otinel a envoyée. OK? Donc, l'autel des holocaustes, c'est l'autel où, mes frères, il y avait le sacrifice, n'est-ce pas? Mais là aussi de l'alliance, là, sur le propitiatoire, là, il y avait, si vous voulez, le sang aussi qu'on versait. Selon vous, qui connaît la petite différence? Il y a une petite nuance. C'est que, aujourd'hui, il faut que je vous dise quelque chose. L'autel des holocaustes, là, ça traitait les péchés individuels. Ça veut dire que chaque jour, quand quelqu'un péchait, chaque jour, il fallait qu'il puisse envoyer un animal, soit un bouc, soit je ne sais, un bœuf, je ne sais, un animal selon le prêtre. Et le prêtre immolait l'animal à l'autel des holocaustes. Ça veut dire quoi? Chaque jour, il y avait quelque chose là-bas. C'est pourquoi Dieu avait prévu une chose. Dieu dit, cet autel-là, ça doit toujours brûler. Le feu ne doit jamais manquer sur cet autel des holocaustes. Est-ce qu'on se comprend? Parce que Dieu était conscient que chaque jour, les Israéliens allaient pécher. Donc, chaque jour, on devait faire cela. Même le prêtre, quand il péchait, il devait passer par l'autel des holocaustes. Chaque jour, on devait immoler un bœuf, on devait immoler un animal, et on prenait le sang, on mettait ça sur les 4 cornes. Chaque jour. Vous me comprenez? Par contre, la différence, c'est que le propitiatoire, là, c'était les péchés annuels. C'est pourquoi on faisait ça une fois par année. Vous me comprenez? Et ça, c'était pour le peuple le même jour. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. C'est-à-dire que c'était un seul jour où le souverain sacrificateur, en d'autres termes, le grand prêtre, il avait la possibilité d'entrer dans ce jour-là, dans le lieu très saint, et le sang, là, il ne mettait plus ça sur les 4 cornes des holocaustes. On ne fait plus rien avec lui. On prenait ça et puis on mettait ça comme l'image qu'Otnel avait envoyée.
Otnel, tu peux envoyer ça. Bon, si tu l'as toujours, hein, je ne t'ai pas envoyé ça aujourd'hui. En tout cas, si tu l'as, si tu ne l'as pas, peu importe. Je ne t'ai pas envoyé cette image aujourd'hui. Mais là où il y avait les deux anges, les deux chérubins, là, et il y avait le sang au milieu. En tout cas, si tu ne trouves pas, peu importe. Et donc, on mettait le sang au milieu là, et c'était le péché annuel de tout le peuple, de toute la nation en un seul jour. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Bon, ils ont copié ça, mais de façon satanique. Vous savez de quel peuple je veux parler. Ils ont une fête là. Voilà. Ils tuent beaucoup de moutons, les bœufs, voilà. Et puis, pour eux, c'est le jour là que tous leurs péchés sont pardonnés. Vous me comprenez, non? Je parle en parabole. Voilà. Ils sont restés dans l'ancienne. Mais eux-mêmes, leur ancien, là, c'est pas notre ancien, là. Voilà. Satan les blague beaucoup avec beaucoup de choses. Vous me comprenez? Voilà. Donc, pour ceux qui notent, en fait, l'autel des holocaustes, là, ça traitait les péchés individuels. C'est-à-dire que si un Israélien avait péché lundi, il venait. Mardi, quand il vient encore, vous comprenez? Waouh! C'était beaucoup d'argent. Arrivé un moment, ce n'était plus trop les bœufs, hein. C'était les pigeons. Vous allez voir ça dans la parole de Dieu, des pigeons, parce que tiens, comment tu as fait pour prendre bœuf tous les jours? Donc, c'est des pigeons. Dieu même savait que ce n'était pas facile. Vous comprenez maintenant l'importance de la nouvelle alliance, ce que Jésus a fait pour nous. Parce que imaginez si on devait tuer bœuf. Imaginez si on devait tuer bœuf chaque jour. Chaque jour. Imaginez combien de gens là en fait. Et sachez que le sang du bœuf, ça n'enlèvait même pas péché, hein, ça couvrait le péché. Et imaginez chaque jour. Bon, maintenant, Dieu a sciencé. Dieu dit, bon, tellement que c'est trop, vous pouvez envoyer quelques pigeons, tout ça. Donc, vous imaginez. Maintenant, si ça dépendait mais du niveau du péché, hein, ça dépendait du niveau du péché. Et il y avait des péchés même là, toi-même, là, on ne pouvait rien faire pour toi, on te tuait, on te lapidait. Tu comprends? Si par exemple, tu as commis l'adultère, si tu as trompé ta femme, même tu as trompé ton mari, les gens aujourd'hui qui trompent n'importe comment, là, ils partent, ils couchent chez leur fils spirituel. Toi, si on t'attrapait, toi, si un prêtre, on t'attrapait, tu as fait ça. Non, toi-même, tu n'allais pas croire. Ils allaient te pendre, ils allaient te laisser les serpents te piquer. C'est que tu allais traverser là, toi-même, tu n'allais pas. C'est pourquoi je crois que leur sainteté avant, ce n'était pas une sainteté parfaite, c'était une sainteté de peur. Ils avaient peur. C'est pourquoi les gens ne péchaient pas. C'était juste la peur. C'était pas, il ne le faisait pas par amour. Et Dieu savait ça. Dieu savait que ce n'était pas sérieux, en fait. C'est la peur qui les poussait à ne pas pécher. Mais ce n'était pas par amour. Vous comprenez maintenant la nuance que Jésus veut faire avec Pierre. Il dit, est-ce que tu m'agapes ou est-ce que tu m'aimes sans condition? Parce que Jésus est venu rétablir ça. Voilà. C'est pourquoi la Bible dit que Moïse est venu avec la loi, mais Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Donc, vous comprenez aujourd'hui la grâce et l'importance du sang de Jésus. Combien Jésus a simplifié les choses. Et c'est ce que certains prophètes, certains pasteurs, certains hommes de Dieu ne veulent pas comprendre. Ils n'ont pas encore compris la grâce de la nouvelle alliance. De ce que Jésus est mort et ressuscité, c'est fini. Il n'y a plus de rachat pour le péché. Il n'y a plus. Tu n'es plus obligé de payer quelque chose. Dieu te demande un cœur sincère. Si tu es sincère avec lui, Dieu t'a pardonné tes péchés. Si tu es sincère, si tu confesses ton péché, Dieu t'a pardonné ton péché. Si en tout cas tu es sincère, Dieu a pardonné ton péché. Alléluia. Donc, mes frères, voilà. Vous voyez cette image-là, effectivement. Donc, c'était ici qu'on versait le sang et quelque chose se passait. Maintenant, rappelez-vous que parce que c'est Moïse qui a oint Aaron. Donc, Aaron était le souverain sacrificateur. Mais Moïse était quoi? Parce que Moïse n'avait pas de titre. Moïse était appelé ami de Dieu. Donc, la grâce qu'il avait permettait à Moïse de rentrer dans le sein des saints tous les jours. Est-ce que vous savez ça? Moïse entrait là-bas tous les jours quand il voulait. Vous comprenez? Le souverain sacrificateur, il rentrait là-bas une fois par année. Mais Moïse, il rentrait là-bas tous les jours. Vous comprenez? Ouais, Moïse c'est l'homme
Quand on dit Moïse, non, la grâce. Vous voyez? Donc, Moïse entrait là-bas quand il voulait. Mais le souverain, c'est que sacrificateur, c'est une fois. Donc, j'imagine comment Aaron regardait Moïse même. Il le regardait peut-être avec. Il s'est dit, dans la comment il fait. Nous, on cherche à aller là-bas une fois par année. Maintenant, le souverain sacrificateur, comment ses enfants me le regardaient? Ah, papa, toi, tu rentres là-bas une fois, nous, c'est quand on va rentrer là-bas. Maintenant, imaginez maintenant ceux qui sont dans le pavis. Ouais. Il regardait ceux qui rentraient dans le lieu saint, il s'est dit, c'est les dans la grâce. Ceux dans le lieu saint aussi, là, ça les énerve arriver au monde. Le souverain sacrificateur. Maintenant, le souverain sacrificateur, lui, me regarde Moïse, me dit, ouais, c'est toi-même, tu as tout le beurre même. Toi-même, c'est-à-dire que tu as tout le beurre. Alors, il faut nous ramener l'image où il y a la porte, où il y a. On va entrer maintenant en détail. Alléluia. Alors, on va parler de l'autel des parfums. L'autel des parfums. L'autel des parfums. Voilà. Tu as changé. Notre frère homologue Otinel, soyez disposés et concentrés. L'autel des parfums. L'autel des parfums. Alors, c'est à l'autel des parfums qu'il y avait quoi? La prière et quoi? Et l'adoration. Oh, la prière et l'adoration. Sachez que c'est vrai que je parle de l'âge de l'Alliance, mais n'oubliez pas que cet autel-là, il est tellement important que l'auteur d'Hébreu l'avait mis dans le lieu très saint. Vous savez pourquoi l'auteur d'Hébreu l'a mis dans le lieu très saint? Parce que les études disent que c'était tellement important que l'auteur d'Hébreu a mis ça dans le lieu très saint. Mais moi, j'ai un problème avec lui. Il n'aurait pas dû dire ça. Parce que ce n'est pas dans le lieu très saint. Mais on dit que c'est tellement important. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi il a mis ça dans le lieu très saint. Il a mis ça dans le lieu très saint. Pourquoi? Parce que, en fait, c'était l'autel de l'encens et du parfum. Vous savez pourquoi c'est à côté de l'âge de l'Alliance? C'est à côté même du rideau du lieu très saint. Parce que quand il y avait la fumée là entrait d'abord dans le lieu très saint. Et puis maintenant, ça recouvrait le lieu saint. Est-ce que vous me comprenez? C'est étrange, hein? La fumée là, quand on allumait là, ça ne rentrait pas dans le lieu saint, hein? Ça rentrait automatiquement dans le lieu très saint. C'est pourquoi l'auteur d'Hébreu a mis ça dans le lieu très saint. Voilà. Sinon, je récapitule, l'autel des parfums est dans le lieu saint. Vous me comprenez? Oh, c'est tellement chic. Donc, lorsqu'il allumait l'encens et les parfums remplissaient d'abord le lieu très saint. Et quand ça remplissait le lieu très saint, ça remplissait le lieu saint. Pourquoi Dieu avait fait ça? Parce que Dieu voulait que le lieu très saint soit d'abord rempli avant le lieu saint. Pourtant, la chose même qui doit remplir le lieu très saint est dans le lieu saint. Oh non, quelle dimension et quelle précision et quelle importance Dieu donnait au lieu très saint. Parce que le lieu très saint devait goûter d'abord avant le lieu saint. Pourtant, celui-même qui doit faire goûter le lieu très saint est dans le lieu saint. C'est-à-dire que lui-même, il allume, mais c'est ceux qui sont dans le lieu très saint qui vont bénéficier avant ceux qui sont dans le lieu saint. Ah non, 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 non. Il faut désirer le lieu très saint. Cependant, je vais vous parler de l'autel des parfums. C'est très important. Très, 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 très important. Et aujourd'hui, je vais vous partager une expérience que j'ai eue avec le Seigneur à l'hôtel des parfums. L'hôtel au parfum, l'hôtel, voilà. Donc, l'hôtel des parfums, là, si tu veux, tu peux l'appeler aussi l'hôtel de l'encens. Voilà. Il est situé dans le lieu saint, comme tu le vois là. Il servait à quoi? Il servait à brûler chaque jour un encens, si tu veux. Voilà, donc ça symbolisait les prières et l'adoration vers Dieu. Vous me comprenez? Alors, une petite différence entre l'autel des holocaustes et puis l'autel des parfums. C'est que l'autel des holocaustes, là, c'est du bois d'acacia. Mais l'autel du parfum, c'est du bois d'acacia, mais c'est rempli d'or. C'est rempli d'or.
Donc, vous voyez, donc ici, Dieu est en train de dire juste un peu que l'autel des parfums est un peu plus précieux que l'autel des holocaustes. Vous comprenez? Il révélait ici que l'autel des parfums était plus précieux que l'autel des holocaustes. Bon, est-ce que c'est moi que je dis? C'est pas moi. Donc, ne vous fâchez pas. Voilà. Qui n'est pas d'accord avec ça? Si tu n'es pas d'accord, tu dis à Dieu que tu n'es pas d'accord. C'est ce que je vous ai dit. Peu importe. Que tu sois d'accord, que tu ne sois pas d'accord, c'est ce que Dieu a fait. Sinon, moi, même si c'était moi, peut-être j'allais mettre l'autel des holocaustes, j'allais mettre un peu d'or. Mais bon, Dieu a voulu que ceux qui sont dans le parvis puissent savoir que ce n'est pas la même dimension. Donc, vous allez voir que le chandelier aussi, il y a un peu d'or dessus. Vous me comprenez? Voilà. Maintenant, l'âge de l'alliance, là, il n'y a pas un peu d'or. Tout est recouvert d'or. Il n'y a pas bois d'acassa là-bas. Tu ne vois pas bois. Tout est. Oh, donne-moi un amen là où tu es. Tout est recouvert d'or. Et ce n'est pas n'importe quel or, hein. C'est l'or pur battu. L'or pur battu. Alors, suivez-moi bien. Donc, je vous ai dit quoi? L'autel des parfums, ça symbolisait quoi? La prière et l'adoration. Et c'était fabriqué en bois d'acacia recouvert d'or pur. Voilà. Donc, c'était dans le lieu saint. OK? Et puis, il était placé devant le voile qui sépare le lieu très saint du lieu saint. Et qu'est-ce qu'on faisait, mes amis? Écoutez-moi bien. On brûlait le matin et le soir un encens sacré. Là-bas, il n'y avait pas de sacrifice de sang ni d'offrande. Non, 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 non. On ne mettait pas le sang. Il n'y avait pas de sang. N'oubliez pas que c'est dans le lieu très saint et dans le parvis qu'il y avait le sang. OK? Mais dans l'autel au parfum, il n'y avait pas de sang. Il y avait le parfum et il y avait l'encens. Alléluia. Il y avait les parfums et il y avait l'encens. Et je vous ai dit, la fumée parfumée, là, ça représentait quoi? La prière et l'adoration des sacrificateurs. On se comprend? Donc, vous allez voir que Jésus a fait de nous quoi? Des rois et des sacrificateurs. Il n'a jamais fait de nous des gens qui veulent rester au parvis. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Donc, ça veut dire que l'une des premières dimensions que Dieu rêve qu'on ait là, ce n'est pas la dimension du parvis. Est-ce qu'on se comprend? C'est la dimension du lieu saint. C'est pourquoi je vous ai dit, l'Église est le symbole du chandelier. L'Église est dans le lieu saint. On se comprend? Mais l'âge de l'alliance, là, c'est un symbole parce que c'est le trône, ça représentait le trône. Donc, c'est pourquoi vous allez voir quelque chose. On dit Jésus est entré au ciel comme souverain sacrificateur. Pas avec quoi? Pas avec le sang des animaux, mais avec son propre sang. Est-ce que tu comprends un peu? Parce que l'âge de l'alliance symbolisait le ciel. Dans le lieu très saint, ça symbolisait le ciel. Donc, ça veut dire quoi? On n'a plus de souverain sacrificateur. Notre souverain sacrificateur s'appelle Jésus. Nous sommes que des sacrificateurs. Alléluia. Donne-moi un amen là où tu es. Donne-moi un amen là où tu es. C'est pourquoi le souverain sacrificateur avait la capacité d'entrer dans le lieu très saint. Pour faire quoi? Pour mettre le sang. Le sang pour qui? Le sang pour les pécheurs et puis pour lui-même. Mais notre souverain sacrificateur, lui, il est saint. C'est pourquoi il vient avec son propre sang. Et qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour nous. C'est pourquoi Jésus est le médiateur entre Dieu et les hommes. Parce qu'on a un seul souverain sacrificateur qui s'appelle Jésus. Est-ce qu'on se comprend? Il est le seul souverain sacrificateur. Et il ne rentre pas une fois chaque un. Il est rentré définitivement. Définitivement, il est rentré. Alléluia. Quelle grâce. Alléluia. Quelle grâce. Alors, comment bénéficier? Comment bénéficier? Comment bénéficier de l'âge de l'alliance? Je vais vous parler un peu. Comment bénéficier de l'âge de l'alliance? Je vais vous expliquer. Le souverain sacrificateur, là, il pouvait mourir dans le lieu très saint. Donc, le jour où il devait rentrer là, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait brûler beaucoup d'encens. Et l'encens là, vous savez ce que ça faisait? Ça provoquait en haut du propitiatoire, ça provoquait une nuée, ça formait une nuée. N'oubliez pas que la nuée, ça représente souvent la présence de Dieu. Voilà. Et tant qu'il n'y avait pas de nuée,
il ne pouvait pas entrer. Parce que s'il rentrait sans nuée, il allait mourir. Sans nuée et sans sang. Donc, il fallait que ça soit beaucoup, que ça emporte, au point où même tu pouvais tousser. Donc, il fallait ça. Et il rentrait avec, on appelle ça comment là? Une sonnette, ou je vais te dire ça comme ça. Quelque chose qu'on peut klaxonner. Parce qu'arrivait un moment, chaque heure, il devait emmener le klaxon. Si on n'entendait pas de klaxon, ça veut dire qu'il était mort. On ne s'amusait pas avec ça. Donc, pour mettre la confiance aux gens qui étaient là-bas, il mettait un peu de klaxon. Clan, 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 clan. On dit, ah, il est là, il est là, il est là. OK, OK. Il est encore vivant. Parce que eux-mêmes, les Israéliens savaient qu'ils pouvaient mourir là. S'il avait raté, voilà, clochette, voilà. S'il avait raté une petite chose, il allait mourir. Imaginez s'il rentrait là-bas et puis il avait oublié le sang. Imaginez un peu. Là, il n'allait pas mourir. On n'allait plus voir son corps même. On n'allait plus voir son corps. Donc, vous voyez que ce sont des choses très importantes que Dieu est en train de nous donner symboliquement. Prier sans le sang de Jésus, c'est risqué. Prier sans le sang de Jésus, là, c'est comme si tu pries sans couverture. Prier sans le sang de Jésus, là, c'est comme si dans le monde spirituel, tu es là-bas, mais les esprits peuvent te gifler, peuvent te chicoter. Il est possible que toi, tu dormes. Il est possible que toi, tu sois là comme ça, et puis tu es dans la vie comme ça, et puis tu ne fais rien sans le sang. La Bible dit que tout était purifié avec le sang. Tout est purifié avec le sang. Je vais te dire maintenant quelque chose. Le sang de Jésus, là, ça ne permet pas seulement à Satan de ne pas te taper, ça permet même à Dieu de ne pas te toucher. Parce que normalement, la colère de Dieu, là, elle est là. Mais ce qui fait que Dieu ne peut pas nous toucher, là, c'est le sang de Jésus. Donc, il est possible que Dieu te gifle. Toi, tu penses que c'est Satan. Ce n'est pas Satan, c'est lui. C'est la vérité. Il est possible que Dieu même te tue. Mais attendez, est-ce que Dieu ne voulait pas tuer Moïse? Dieu lui a donné un grand ministère, mais Dieu allait le tuer parce qu'il partait sans alliance. Et quand Séphora a coupé le prépuce de son fils, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Tu es pour moi un époux de sang. Elle parlait de l'alliance. Parce que Dieu n'avait pas vu le sang de son fils. Dieu voulait tuer Moïse. Ne vous amusez pas avec ça. Il y a des morts qui viennent même pas Dieu. C'est Dieu même qui fait ça. Donc, c'est pourquoi la colère de Dieu, normalement, là, si vous ne savez pas, est-ce que vous savez pourquoi il y a l'arc-en-ciel souvent? C'est au temps de Noé. Quand Noé a envoyé l'offrande qui a touché le cœur de Dieu, Dieu a dit, normalement, je dois frapper la terre, mais ça sera le signe. C'est ce que ça veut dire. À chaque fois que tu vois ce signe, c'est une preuve que normalement, Dieu doit nous tuer. Mais parce qu'il avait fait alliance avec Noé, il ne nous tue pas. Ça veut dire que l'alliance de Dieu, là, en fait, en réalité, n'oubliez pas une chose. L'alliance de Dieu, là, ça n'a pas enlevé la colère de Dieu. Hein, ça a suspendu la colère de Dieu. C'est pourquoi, après, là, quand on sera enlevé, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va détruire la terre. Ça veut dire que sa colère est encore là. Mais c'est l'alliance qu'on a fait là qui fait que Dieu ne nous tue pas. Est-ce qu'on se comprend? Sinon, si ça avait enlevé vraiment la colère de Dieu, pourquoi Dieu va détruire la terre? Parce qu'il y a des gens, en ce moment-là, qui vivent sans alliance. Donc, Dieu a envie de détruire toute la terre. Mais comme nous sommes là, donc l'alliance de Dieu là, a suspendu la colère de Dieu. Ça n'a pas enlevé la colère de Dieu. Sinon, Dieu encore. Sinon, si ça va enlever, vous ne savez pas que l'enfer, c'est la colère de Dieu. Dieu allait supprimer l'enfer. Mais le sang de Jésus a suspendu la colère de Dieu. Donc, ça veut dire que si tu ne fais pas quelque chose avec le sang de Jésus là, mais toi, tu es mort. Tu es mort. Non seulement tu es mort avec Dieu, tu es mort après le diable. Avec Dieu, tu es mort. Avec le diable, tu es mort. Mais toi, tu es mort avec qui encore? Tu vois, donc il faut vraiment mettre le sang de Jésus sur toi. Jésus lui-même, il est allé au ciel avec son propre sang. Si Jésus avait besoin de son propre sang pour montrer à son Père, toi-même, ce n'est pas ton sang. Imagine un peu. Jésus lui-même, il est monté avec son propre sang. Et toi? Hein? Vous ne faites rien avec le sang de Jésus. J'aime beaucoup certaines personnes qui prennent mes enseignements au sérieux. Parce que quand on passe, à chaque fois, même quand ils veulent manger, ils disent le sang de Jésus. Je suis content quand je vois ça. C'est très bien. Faites tout avec le sang de Jésus. Préparez avec le sang de Jésus. Allez au marché avec le sang de Jésus. Quand tu t'en vas au marché, tu mets perruque sur ta tête, tu ne mets pas le sang de Jésus dessus. Hé, ma soeur,
Frédéric, là, ça va se ressembler en bœuf. Quand tu vas porter là, tu vas ressembler à bœuf. Les gens vont te voir, les gens vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que tu n'as pas mis le sang de Jésus dessus. Mets le sang de Jésus. Tu vas payer chaussures. Tu portes chaussures. Toi, tu ne sais pas que chaussures là. Cette dame sabot, tu as porté même. Depuis tu marches là, tout est bancal sur toi. On te dit, ah, le gars là, ta démarche fait rire aux gens. Vous savez que Satan ridiculise. Plongez le sang de Jésus partout, même les assiettes sur laquelle toi tu vas manger gaba, tu ne plonges pas le sang de Jésus. Tu sais, assiette là, Dieu, tout le monde mange dans cette là. Tu sais, quelle maladie tu as, quelle maladie tu as chargé. Quand tu vois assiette de gaba là, quand tu te regardes là, ton cœur bat pas un peu. Et tu manges sans mettre le sang de Jésus dessus. Tu dois plonger tout dans le sang de Jésus. Le savon que tu portes, je vous dis, tout ce que vous même les caleçons, même les caleçons, même les caleçons de Moïse, les caleçons des sacrificateurs et des souverains sacrificateurs étaient plongés, étaient purifiés par le sang. Imaginez un peu, même ces caleçons, tout ce que tu portes. Regardez les dessous que vous allez acheter, c'est au marché. Surtout les filles là. Et faut pas te prendre les dessous et vous ne plongez pas ça dans le sang de Jésus. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Très, 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 très dangereux. Alors, on brûlait l'encens là. À quel moment? Qui peut trouver ça rapidement? On va aller, on brûlait l'encens là. L'encens à quel moment? Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Est-ce que tu peux On répondre? brûlait ça entre les 2 soirs. Mhm. Ok, mais c'est pas trop bien dit. Il y a ça dedans. On brûlait Satan et entre les 2 soirs. Faut dire, pardon. On brûlait On n'entend pas, hein? ça à l'heure de l'offrande du soir. À l'heure Ok, on brûlait ça le matin et à l'heure de l'offrande du soir, entre les 2 soirs, comme tu as dit, entre les 2 soirs. Mais en fait, je sais pourquoi il a dit entre les 2 soirs. Parce que c'est entre les 2 soirs là même que quelque chose se passe de manière magnifique. Ok? On brûlait ça entre les 2 soirs. Entre les 2 soirs. N'oubliez jamais ça. Mais je vous pose la question maintenant. Pourquoi on brûlait ça entre les 2 soirs? Selon vous, pourquoi on brûlait ça entre les 2 soirs? Pourquoi on brûlait ça entre les 2 soirs? moi, monsieur. Oui, 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 oui. Parce que pour Dieu, c'est le soir avant le matin. Donc le jour là, c'est le soir et le matin. Donc entre les 2 soirs, je me dis, ça fait 24 heures. D'accord. Mais non, mais pourquoi c'est le soir mais pourquoi c'est le soir avant le matin? Pourquoi pas le matin avant le soir? C'est ce que Dieu a fait. Il laisse Mais pourquoi Dieu a fait ça? Dieu a fait ça pourquoi? Faut prendre ça. Pasteur, c'est comme ça, faut prendre ça comme ça. Voilà. Donc, vous voyez que ça, c'est une question, non? Voilà. Vous me comprenez? Lévitique 24, verset 1 à 3. Je lis. L'Éternel parla à Moïse et dit, ordonne aux enfants d'Israël d'apporter pour les chandeliers de l'huile pure d'olive concassée. Allô, vous m'entendez? Oui, Est-ce que vous m'entendez? Excusez-moi, comme on m'appelle, oui, je on coupe t'entend seulement, bien. mais on m'appelle. Je coupe, on m'appelle. Je coupe, on m'appelle. Je coupe seulement, mais on m'appelle. Je Faut coupe. même dire mode n'est pas dérangé, ça appuie sur. Ah, je ne sais pas comment on fait ça. Mode à ne pas déranger. Oui, 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 oui. Je viens de faire ça. Excusez-moi, hein. Jusqu'à ce que je désactive. Ok, jusqu'à ce que je désactive. Ok, j'ai mis. Ah, mais c'est que je vais faire ça maintenant. Je vais faire ça. Oh non, c'est fini ça. Ok, donc l'Éternel parla à Moïse et dit, ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est en dehors du voile qui est devant le témoignage de la tente d'assignation, car on le préparera pour que les lampes brûlent continuellement du soir au matin
en présence de l'Éternel, c'est une loi perpétuelle. OK? Donc ça, ici, on parlait des lampes. OK? C'est pourquoi vous allez voir que Jésus a dit quoi? N'éteignez pas l'esprit. Et puis qu'est-ce qu'il a dit? Priez sans cesse. En réalité, la lampe, c'est l'église. Vous me comprenez, non? Voilà. C'était l'église. Donc, il parlait à l'église. Vous me comprenez? Donc, Jésus savait ce qu'il était en train de faire. Voilà. Maintenant, on brûlait effectivement entre les deux soies. Ça, on voit ça dans Nombre 30. Pour ceux qui notent, Nombre 30, je n'ai même pas noté ça, mais je crois que c'était dans Nombre 30. Je vous trouve rapidement le... Est-ce que c'est dans Nombre 30, non? OK. Je pense que... Excusez-moi, hein, je crois que c'est dans... Je crois que c'est dans Nombre... Non, je crois que c'est dans Nombre... Non, c'est pas dans Nombre 30. C'est pas dans Nombre 30. Est-ce que c'est pas dans Lévitique 30? Lévitique 30. On dirait que je me suis trompé. Lévitique 30. Je vous trouve ça rapidement pour ceux qui notent. Je veux vraiment que vous puissiez noter les... Je vais voir si c'est vraiment dans Lévitique 30. Oh, 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 il n'y a même pas Lévitique. C'est dans Nombre 30, non? Oh, oh. OK. Lévitique 24. Lévitique 24. Voilà, à partir du verset 7. Tu mettras de l'encens pur sur chaque pile, et il sera sur le pain comme souvenir, comme une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Hein? Non, non, ça, on parle des lampes. Excusez-moi. Je crois que c'était dans le Nombre 30, non? Dad, il y a aussi dans Exode 30. Oui. Voilà, Exode 30. Voilà, merci. Merci, merci. Merci, Exode 30. En tout cas, c'est 30. Exode 30. Exode 30. Exode 30. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Exode 30. Exode 30. Exode. Exode 30. Exode. Exode 30 à partir du verset. À partir du verset 7. Aaron il brûlera et Aaron il fera brûler du parfum odorifiant. Il en brûlera chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Voilà, les lampes. Il en fera brûler aussi entre les deux soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Qui peut lire ça? Exode 30, verset 8 là. Il en fera brûler aussi entre les deux soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera. Oui, tu parles en ralenti. Hein? OK. Maintenant, qui peut lire Perpétuité. Exode 25, Exode 25, verset 22. Exode 25, verset 22. Rapidement. Rapidement. On va aller rapidement dans le vif Le du sujet. Exode parfum devant 22. l'Éternel parmi vos descendants. Excusez-moi, c'est moi, j'entends riche en ralenti ou bien c'est... Bon, OK. Lisez Exode 25. Exode 25, verset 22, rapidement. Exode 25, verset 22. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'âge du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Donc, Exode 30, verset 8, il dit, il en fera brûler aussi entre les deux soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi qu'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel.
On a bien dit devant l'Éternel, n'est-ce pas? Mais dans Exode 25, il dit que c'est dans le lieu très saint que c'est là même qu'ils vont se rencontrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu aussi est dans le lieu saint. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que quand Dieu dit que tu vas brûler entre les deux soirs devant l'Éternel, ça veut dire que l'Éternel aussi est dans le lieu saint. Vous me comprenez? Mais ta présence dans le lieu saint est différente de sa présence dans le lieu très saint. OK? Sa présence dans le lieu saint est différente de sa présence dans le lieu très saint. Et maintenant, vous savez que entre les deux soirs, c'est une heure symbolique. C'est une heure symbolique. C'est une heure, je répète, symbolique. Je sais que j'ai déjà enseigné ça, mais il faut prendre ça à cœur. Parce que si tu ne prends pas ça à cœur, et si tu ne fais pas, bon, moi-même au départ, je n'étais pas pour un. Mais j'ai vu que je ne suis pas Dieu en fait. C'est Dieu qui a fait ces choses comme ça. Au départ, je me dis, ah, est-ce que ça là, c'est pas la religion? J'ai vu que c'est pas la religion en fait. C'est Dieu qui fait les choses comme ça. Dieu a fait ça comme ça. Il a fait ça comme ça. Et on ne peut pas changer ça. C'est ce qu'il a fait. OK? Alors, Nombre 8, verset 2. Parle à Aaron et tu lui diras, lorsque tu placeras les lampes sur le chandelier, les 7 lampes devront éclairer en face. Rappelez-vous que les 7 lampes sont représentées comme les 7 dieux de Dieu. Hein. Apocalypse 4, verset 5, la Bible dit, les 7 lampes sont présentées devant le trône de Dieu. OK? Voilà. Regarde un peu. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. OK? Maintenant, comment je sais que ce sont les 7 dieux de Dieu? Apocalypse 5, verset 6 dit, il avait 7 cornes et 7 dieux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. OK? Donc, en réalité, vous voyez le chandelier là, qui a 7 branches. Ce sont les 7 esprits de Dieu qui représentent souvent quoi? Qui représentent les 7 yeux de Dieu. Et c'est là, mes frères, mais c'est vraiment symbolique. Hein. Redonne-nous maintenant l'image du tabernacle. Hein. C'est là maintenant que je vais vous dire maintenant quelque chose. C'est dans le lieu saint que la plupart du temps, les gens ont des visions très précises. Vous voyez? La table des pains. Qu'est-ce qui s'est passé, mes frères? Quand Jésus est ressuscité, il marchait avec 2 disciples. Et les 2 disciples ne savaient pas que c'était lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il les a donné, quand il les a donné quoi là même? On appelle ça comment? La Sainte Seine. Leurs yeux se sont ouverts, n'est-ce pas? C'est la table des pains. Le chandelier aussi, il y a 7 branches. Ce sont les 7 esprits de Dieu. Mais ce sont les 7 yeux de Dieu qui parcourent toute la terre. C'est pourquoi je vous ai dit que dans le lieu saint, nous sommes encore sur la terre. N'oubliez jamais ça. Maintenant, l'autel des parfums. C'est dans l'autel des parfums, en fait, qu'il y a des visions. Il y a des choses qui se passent. Donc, comprenez bien. Dans le lieu saint là même, là, le lieu saint là même, là, c'est représenté pour avoir un type d'information de Dieu, mais qu'on a dans les visions. Maintenant, tu vas te dire que, aïe, si c'est là qu'on a les visions, si c'est là qu'on a ce type de choses-là, c'est que dans l'âge de l'alliance, là, c'est quoi? Sachez que l'âge de l'alliance, c'est supérieur. Et puis, je vais vous dire aujourd'hui, c'est quoi qui est supérieur à ça? Vous allez voir. Il y a des choses qui sont plus supérieures que, que les visions. Bon, OK. Bon, je vais parler un peu de ça là, par la grâce de Dieu. Donc, c'est là qu'on a des visions. En fait, c'est là, parce que les 7 chandeliers là, c'est là-bas qu'il y a les 7 branches, c'est là-bas qu'il y a les 7 yeux de Dieu qui parcourent toute la terre. Est-ce qu'on se comprend? Les 7 yeux de Dieu qui parcourent toute la terre là, c'est inné et représenté dans l'église tout entière. Est-ce qu'on se comprend? Dieu a fait ça. C'est pourquoi Jésus dit quoi? Nous sommes la prunelle de ses yeux. Quand on dit que quelqu'un est la prunelle de tes yeux, ça veut dire tout simplement que, en fait,
c'est presque ta femme. C'est une manière de dire que la manière dont tu regardes cette femme-là, c'est pas la manière dont tu regardes les autres femmes. Elle est tellement précieuse que si tu la touches, c'est comme si tu la vois constamment. Vous voyez? Donc, l'église, c'est comme l'épouse. Vous voyez? Donc, même la table des pains, ça ouvre les yeux. Donc, tu as des visions. Au niveau du lieu saint, c'est l'étape où, mes frères, on a vraiment des visions vraiment sérieuses. Mais ces visions-là viennent à des moments stratégiques. Tout à l'heure, tu vas voir ça dans la parole de Dieu. OK? Bon, on prend Luc 1. Luc 1 rapidement. Et quelqu'un va lire ça. Luc 1. Luc 1. Vous allez voir déjà. Vous allez voir déjà quelque chose. Luc 1. Luc 1 à partir du verset. Luc 1, À partir du verset à partir du verset 9. 10. 9. Bon, si tu veux 10. 10. Mhm. Ok, Oui, oui. 9. Rapidement. Ok. Donc, c'est l'histoire Mhm. de Zacharie. Toute la Oui, oui. multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du Mhm. parfum. Hey, du Mhm. parfum. Alors, verset 11. Vous, Un ange du Seigneur attendez, apparut à Zacharie. attendez. Est-ce que vous voyez? On dit toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. À l'heure du parfum. À l'heure du parfum. Et maintenant, voilà, je vais vous dire quelque chose rapidement. Quand c'était à l'heure du parfum, là, même les sacrificateurs étaient dehors. Hein. Vous savez ça? Voilà. Le souverain sacrificateur, il rentrait. Il était seul. Marie, que ce n'était pas le lieu très saint. Quand c'était à l'heure, là, voilà, lui, il rentrait seul. Si vous ne savez pas ça, je vous explique ça en même temps. Donc, c'était à l'heure du parfum. OK? À l'heure du parfum. Donc, bon, même si on n'a pas l'image, vous savez un peu, à l'heure du parfum. OK, donc, on continue. Verset 11. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint Mhm. debout à droite de l'autel des parfums. Mhm. Verset 12. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth Ne crains point Zacharie Kata. enfantera un fils. Je lui donnerai le nom de Jean. Il Mhm. sera pour toi sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs Attendez, se s'il vous plaît. réjouiront S'il vous plaît, est-ce que quand Rich parle, est-ce que de vous entendez? Ça crache, non? sa Là, ça s'entrecoupe de temps en temps. OK, donc prière a Rich, été ça va. exaucée. Rich, Ta femme Élisabeth ça va. enfantera Qui un peut fils, et je lui lire donnerai le ça? nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera Qui peut lire ça? Parce que quand Rich, ce truc-là, ça crache Là, trop, en fait. Lui, lis. Faut lire, s'il te plaît, rapidement. Luc, Luc 1, verset 10. Mhm. Toute la foule des fidèles priait au dehors à l'heure où l'on brûlait l'encens. Mhm. Un ange du Seigneur apparut alors à Zacharie. Il se tenait à la droite de l'autel, servant à l'offrande de l'encens. Quand Mhm. Zacharie le vit, il fut troublé et saisi de crainte. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Élisabeth, ta femme, te donnera un fils que tu nommeras Jean. Tu en seras profondément heureux, et beaucoup de gens se réjouiront au sujet de sa naissance. Car il Mhm. sera un grand serviteur du Seigneur. Il ne boira ni vin, ni aucune autre boisson fermentée. Il sera rempli du Saint-Esprit dès avant sa naissance. OK, merci Je continue. beaucoup. Maintenant, saute. Va au verset 21. 21 à 20, à 22. Verset 21. Mhm. Pendant ce temps, les fidèles attendaient Zacharie et s'étonnaient qu'il reste si longtemps à l'intérieur du sanctuaire. Mhm. Mais quand il sortit, il ne put parler et les gens comprirent qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire. Il leur faisait des signes et restait muet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, vous comprenez, quand on parle du sanctuaire, là, on parle du lieu saint. N'oubliez jamais ça. Je vous lis même
la version... Est-ce que Emma est là? Emmanuela, tu es là? Oui, Dad. Ok, pardon. Il faut lire la version... lis la version... Comme tu as déjà tout le peuple... choisi pour montrer. Lis la version parole de vie rapidement. Parole de vie. Au verset 9. 9. Tu peux me donner le verset, s'il te plaît. Luc 1, verset 9. D'accord. 1, verset 9. Lis tellement 9 là. Selon la coutume des prêtres, on choisit quelqu'un pour entrer dans le lieu saint du Seigneur. Et ce jour-là, c'est Zacharie qui entre pour offrir l'encens. Ok, ça va. Vous comprenez? Voilà. Donc, vous comprenez que c'était dans le lieu saint qu'il a eu la vision. OK? Parce que c'est dans le lieu saint, là. C'est ce que je vous ai dit la dernière fois. Tout à l'heure, là. Il y avait quoi? Il y a les yeux de l'Éternel. Les 6 yeux de l'Éternel. Vous comprenez? Et il n'a pas eu ça. Il a eu ça à l'heure. Verset 10. Lis le verset 10. D'accord, Dad. Mhm. Luc 1, le verset 10. Mhm. Tout le peuple prie dehors au moment où on brûle l'encens. Voilà, au moment. Mais dans d'autres versions, c'est à l'heure du parfum, comme Rich l'a lu. À l'heure du parfum. À l'heure du parfum, c'est où? C'est soit le matin, soit entre les deux soirs. OK? C'est quelle heure? Pour ceux qui savent, entre les deux soirs, c'est quelle heure? Moi. Oui, oui, c'est quelle heure? C'est 18 heures. J'ai dit entre les deux soirs, entre les deux soirs. Dad, minuit. Non, non, C'est 15 heures, 15 heures, 15 heures. c'est 15 heures. Entre les deux soirs, 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 c'est 15 heures. Que n'oubliez jamais une chose. Dès que, dès que quand on parle de entre les deux soirs, là, une fois que c'est 13 heures, c'est le soir. C'est ce qu'on a, c'est ce qu'on dit souvent après midi. Après midi. Mais ce n'est pas un soir qui est tellement frappant. Donc, quand on dit entre les deux soirs, vous voyez un peu midi et puis 18 heures. Le milieu, c'est quoi? C'est 15 heures. Et si on prend par exemple Acte 3, verset 1, vous allez voir que non, même pas ça. 1 Roi 18, verset 36. À l'heure où l'on présente à Dieu le sacrifice de l'après-midi. Ça, c'est la version française, la nouvelle française courant. À l'heure où l'on présente à Dieu le sacrifice de l'après-midi, le prophète Élie s'avança et dit, Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, dis que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je suis ton ordre que j'ai fait cela. Dans d'autres versions, la parole, la version se meurt, 1 Roi 18, verset 36, la Bible dit, à l'heure habituelle de l'offrande du soir. Vous me comprenez? Parole de lui dit, à l'heure habituelle du sacrifice. Et c'est là que le feu est descendu. Dieu a répondu au prophète Élie. Il était dans la dimension du lieu saint. OK? Allons-y dans la nouvelle alliance, par exemple. Acte 3, verset 1. Français simplifié. Un jour, Pierre et Jean sont allés au temple à Jérusalem. C'était à 15 heures. C'était le temps que chacun allait là prier. La version 21 dit, il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. C'était l'heure de la prière. Et sachez que c'est à cette heure-là, effectivement, que Jésus a dit tout est accompli. On peut le voir dans Marc 15, verset 33 à 34. OK? On peut le voir très clairement. Et vous allez voir aussi dans Acte 10, verset 2 à 4, la version française simplifiée dit, Corneille était un homme bon,
Lui et toute sa famille ont cru en Dieu et ils lui obéissaient. Corneille priait Dieu chaque jour et il donnait beaucoup d'argent pour aider les pauvres juifs à Césarée. Un après-midi, virgule, au verset 3, à environ 15 heures, Corneille a vu, voilà, reste même sur cette image-là, voilà. Un après-midi, virgule, à environ 15 heures, Corneille a vu une vision. Un des anges de Dieu est venu chez lui. L'ange lui a dit, Corneille. Corneille regardait l'ange et il avait peur. Corneille dit, Seigneur, qu'y a-t-il? L'ange dit à Corneille, Dieu a entendu quand tu priais. Dieu t'a entendu quand tu priais. Dieu t'a entendu quand tu priais. Et il a vu tout l'argent que tu donnes aux pauvres. Tu rends Dieu très heureux et maintenant il te répond. Selon vous, pourquoi Dieu avait voulu que c'était entre les 2 soirs que l'offrande devait être brûlée, que l'autel des parfums devait être... Parce que c'était à cette heure-là que Dieu allait faire de grandes choses. C'est à cette heure-là que Dieu allait vraiment vouloir montrer de grandes choses à son église qui est le chandelier. C'était à ce moment-là que Dieu voulait donner des visions très prophétiques, des visions très apostoliques pour son peuple. C'est pourquoi c'est à ce même moment-là, quand Zacharie était allé, l'ange était à côté de lui. Mais tout ça, là, je vous ai parlé de quoi? Dans la nouvelle alliance, hein? Pas seulement dans l'ancienne alliance. Et Jésus a attendu. La Bible dit à midi, il y avait tous les ténèbres. Mais à 15 heures, Jésus a commencé à parler. Et c'est là qu'il a dit tout est accompli. Alors, sachez une chose. J'ai réalisé que ce sont les choses qui sont comme ça. J'ai cru que c'était... J'ai cru, hein, sans vous mentir. J'ai cru que c'était... j'ai cru que c'était un peu trop bizarre de dire aux gens que, mais pourquoi 15 heures? Est-ce que 16 heures? Donc, ça veut dire que c'est depuis à 16 heures. Donc, ça veut dire que c'est du pas. En fait, on peut prier toutes les heures. Mais mes frères, le 15 heures, là, c'est une tresse spirituelle. Le Christ est mort à cette heure-là. Les apôtres priaient à cette heure-là. Vous me comprenez? C'est une très spirituelle. 15 heures. Même Corneille a été visité à cette heure-là. Et est-ce que vous savez que Dieu a fait en sorte que l'apôtre Pierre même est venu à cette heure-là? Actes 10, verset 30. Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, à la 3e heure de l'après-midi. La 9e heure, c'est la 3e heure de l'après-midi. Et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi. Et pourquoi? Parce que c'est à cette heure-là que Dieu même visitait Adam quand il n'y avait pas le péché. Genèse 3, verset 8. Quand il entendit la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, vous voyez, vers le soir, c'est à cette heure-là, le milieu du soir. Le soir n'est pas la nuit, n'oubliez jamais ça. Parce qu'il y a une différence entre le soir et puis la nuit. Quand on dit entre les 2 soirs, c'est entre midi et 18 heures. Mais la nuit commence à 18 heures. Alléluia. C'est pourquoi minuit, c'est le milieu de la nuit. Pourquoi on dit minuit, c'est le milieu de la nuit? Minuit, c'est le milieu de la nuit parce que 18 heures, 21 heures, c'est 3 heures. 21 heures, minuit, c'est 6 heures. C'est pourquoi 6 heures, ça commence le matin. Vous me comprenez, non? Donc, la nuit commence à 18 heures. Donc, quand on parle du soir, c'est de midi et 18 heures. Est-ce que vous me comprenez? Quand on parle de nuit, c'est de 18 heures à 6 heures. Alléluia. Donc, la nuit commence à 18 heures. On n'a pas dit entre les 2 nuits, on dit entre les 2 soirs. Est-ce qu'on se comprend? Vous me comprenez maintenant, non? Donc, ça ne peut pas être 18 heures parce que 18 heures, c'est la fin du soir, mais c'est le début de la nuit. Alléluia. Donc, entre les 2 soirs, c'est 15 heures. Regardez par exemple, aujourd'hui, pour vous raconter mon expérience, je vous ai déjà parlé de l'heure de 15 heures. Et il était déjà 14 heures et quelques. Je crois, j'ai mis mon téléphone sur mode avion. Voilà, pour ne pas être embêté par n'importe qui. Parce que si tu es en train de prier et puis on t'embête, vraiment, c'est n'importe qui t'embête. N'importe qui, peu importe l'amour que tu as pour cette personne. Si c'est ton heure de prière et puis une personne essaie de t'appeler, c'est n'importe qui devant Dieu. C'est n'importe qui. Donc, pour ne pas être embêté par n'importe qui, j'ai mis mon téléphone sur mode avion et j'ai mis un instrumental. Et puis, j'ai senti que Dieu voulait me parler.
Mais j'ai senti que c'est à cette heure-là qu'il devait me parler. N'oubliez pas que dans d'autres versions, la Bible dit c'est à 15 heures qu'il a vu la vision nette. Ça veut dire que Corneille voyait certaines visions, mais ce n'était pas net. Mais à cette heure-là, c'était net. Et j'ai dit à Dieu de me parler sur certaines choses. Et il m'a montré deux choses. Il m'a montré quelqu'un qui me déteste. J'ai vu la personne en train de raconter à certaines personnes. J'ai vu la personne en train de raconter à certaines personnes. En fait, j'avais même oublié cette personne-là. Mais j'ai vu la personne en train de raconter à certaines personnes certaines choses. La personne posait des questions. Ah, Chris Auclin fait ça. OK, je vais faire ça aussi. S'il fait ça, ne donnez pas telle somme. Ne donnez pas telle somme, je vais faire. C'est comme si, par exemple, si la personne apprend que je fais un business de chaussures, la personne va dire à mes clients, ne vendez pas, ne partez pas acheter chez lui. Moi-même aussi, je vends. Donc, c'est comme si ce que j'étais en train de faire là, la personne gâtait ça dans mon dos, il gâtait. J'ai vu ses plans, j'ai vu, c'était, je vous promets, c'était tellement net. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là, mes frères, que il est très difficile à Satan de voler même tes visions. C'est très difficile à Satan de voler tes visions. C'est trop net. Non, c'est trop net. En fait, j'étais tellement choqué. J'ai vu, j'étais choqué, mais en même temps, et c'est comme si la vision m'a ramené dans le passé. Et la vision m'a montré aussi une personne. Et j'ai vu la personne. Et quand j'ai vu la personne voulait fuir. Je lui ai dit non, reste calme. J'ai fait à tout à une personne. Ça, c'est un de mes cousins lointains. Quand j'ai fait à tout à la personne m'a dit quelque chose. Et pendant que la personne était en train de me parler, j'ai vu la personne tomber du toit jusqu'à la terrasse. Alors qu'en réalité, la personne était tombée même du toit jusqu'à la terrasse. Et donc, Dieu m'a montré pourquoi la personne était tombée du toit jusqu'à la terrasse. J'ai vu ce qui avait provoqué ça. Moi, j'ai cru que c'était la boisson à l'époque, mais ce n'était pas la boisson. Dieu m'a vu clairement. Dieu m'a montré clairement. En fait, la personne était en train de se poser beaucoup de questions. Et la personne manquait beaucoup d'amour. La personne venait de perdre son père. J'ai vu tout ça là, en fait. Donc, quand j'ai fait accolade à la personne, avant de faire accolade, la personne n'était pas au bord. La personne n'avait même pas la boisson. Mais la personne était en train de penser à son papa est mort. Voilà, ils se sont seuls. En fait, il y avait tellement beaucoup de choses qui se passaient par sa tête que la personne s'est levée. Et c'est maintenant que la personne était partie acheter maintenant la boisson. Donc, Dieu m'a expliqué pourquoi. Moi, j'ai cru que c'était la boisson, mais ce n'était pas la boisson. En réalité, c'était ça. Vous voyez, j'ai vu ces deux choses-là. Mais c'était tellement net. Net. Et puis, j'ai vu après un complot que les gens étaient en train de faire contre le papa d'une personne. Vous savez tellement que le signe est propre. Bon, je ne vais pas dire ça, c'est bon. Mais bon, en tout cas, j'ai vu même le complot, c'était tellement net même. Pour voir comment peut-être la chose était avancée. C'était la mort du papa d'une personne que je connaissais. Mais c'était vraiment avancé. C'était vraiment avancé. La mort du papa d'une personne. C'était vraiment avancé. Mais je vous assure que c'était net à cette heure-là. C'était net. C'était pas un fou. C'était vraiment net. Quand je me suis levé, en fait, même, c'est pas quelque chose où j'ai dit non, on vole, on peut voler mon songe ou bien on peut voler ma vision. Non, c'était vraiment net. Oui, à cette heure-là, c'est vraiment symbolique. Si vous êtes en train de faire une chose à cette heure-là, essayez de vous disposer un peu. C'est-à-dire, même si tu es en train de travailler, essaie de peut-être, si c'est 15 heures, tes premières 15 minutes, donner ça à Dieu, essayant de se disposer un peu. Essaie de te disposer un peu. Essaie d'être quelque part, peut-être. Essaie de fermer tes yeux. Essaie de te disposer. En fait, fais une prière de
Parce que c'est vraiment une heure sacrée. C'est vraiment une heure sacrée. Ce sont des choses qui sont sacrées. C'est pourquoi je vous ai dit, ce ne sont pas des choses, on ne peut pas s'élever comme ça pour expliquer. Bon, si je vous dis 15 heures, il n'y a rien d'explication. Il n'y a pas d'explication. C'est ce que Dieu a fait. Dieu a fait des choses comme ça. On est sous la grâce, hein, je vous promets. Mais Dieu a fait les choses comme ça. C'est pas comme si genre, tu as t'élevé. Non, non, Dieu a fait des choses comme ça. Et j'ai accepté ça. C'est comme si j'ai accepté ça. C'est-à-dire que j'avais accepté ça, hein, mais c'est là que j'ai vu que c'est vraiment symbolique, cette heure-là. 15 heures. C'est très symbolique. Très symbolique. Très, 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 très symbolique. C'est pas fou. Pas fou. À cette heure-là, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans le monde. À cette heure-ci, à cette heure-ci, à cette heure-ci. C'est symbolique, c'est magnifique. Alléluia. Et c'est-à-dire que, comment on appelle ça? Euh, Quand vous regardez même le ciel, par exemple, Apocalypse 8, verset 3 à 5, et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. Au verset 4, la fumée des parfums monta avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Vous me comprenez? Ça veut dire que ce que Moïse a vu vraiment là, quand il est venu représenter là, c'est ce qui se passe vraiment dans le ciel. De la manière que l'autel des parfums, c'est l'encens, c'est de la même manière que dans le monde spirituel, au ciel, nos prières sont comme des parfums et comme l'encens qui monte. Vous voyez la révélation? Ça, ce sont des choses symboliques qui se font même dans le ciel. Ça se passe dans le ciel. C'est ce qui se passe dans le ciel. C'est ça, ils ont représenté comme ça. C'était comme des représentations, mais c'est vraiment ce qui se passe dans le ciel. Alléluia. Maintenant, quelle est la différence entre... et puis, si vous voulez, à ce type de prière-là, vous pouvez pas vous coucher en tant que tel, mais vous voyez ce que Samuel a fait. La Bible dit que la lampe n'était pas encore éteinte. Marie, que les visions n'étaient pas fréquentes, mais la lampe n'était pas éteinte. On parle du chandelier. Et c'est ce qui a attiré la vision que Samuel a eue. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans 1 Samuel 3, c'est ce que la Bible dit. La Bible dit la lampe n'était pas encore éteinte. La lampe n'était pas encore éteinte. Et c'est ça qui a attiré la vision. C'est ça qui a attiré la vision. Parce que la lampe n'était pas encore éteinte. 1 Samuel 3. Hôtel, je ne t'ai pas dit de mettre un, ne mets pas. Il ne faut pas t'inquiéter. Ne mets pas, reste sur ça là. OK? La lampe n'était pas encore éteinte. Et parce que la lampe n'était pas encore éteinte, c'était un privilège pour Samuel d'avoir une vision. Parce qu'à la fin même, la Bible dit quoi? Que c'était vraiment une vision. C'était une vision. Mais pourquoi? Parce que la lampe n'était pas éteinte. Donc, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Ça dépend de Dieu. C'est comme ça que Dieu a fait. Et il faut qu'on puisse respecter ça pour pouvoir vivre ce que Dieu veut nous faire voir. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si pendant que je parle, Dieu me parle d'une femme. Tu voyais beaucoup de choses. Dieu veut te redonner ça. Mais les choses même qui vont activer ça là, il faut prioriser cette heure-là. C'est très spirituel. 1 Samuel 3, verset 1 à 3. Le jeune Samuel est au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Si tu veux que tes visions soient fréquentes, il faut prier à cette heure-là. Parce que regardez, Zacharie, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont lancé un sort et comme c'est tombé sur lui, il dit, bon, à 15 heures, il s'est levé, il a fait. Et c'est là que l'ange est venu. Et puis l'ange lui dit que l'enfant va venir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tellement qu'il avait méprisé le sacré de Dieu là, sa prière n'a pas été exaucée. Il ne faut pas mépriser les heures sacrées de Dieu. Il y a des choses comme ça qui sont sacrées. C'est sacré. En ce même temps,
Élie qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Et au verset 3, la Bible dit, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. On est où? Au lieu saint. Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Vous comprenez? Il n'était pas loin de l'arche de Dieu. Il était couché dans le temple où était le temple. Ça ne veut pas dire qu'il était dans le lieu très saint. Il était dans le lieu saint. Il était là où la lampe n'était pas encore éteinte. Et c'est là qu'il a eu les visions. Vous me comprenez? Donc, ces heures-là sont vraiment des heures symboliques. Il ne faut pas jouer avec ça. 15 heures là, c'est une heure vraiment symbolique. Si tu respectes ça dans ton parcours, dans ton intimité avec Dieu, il est possible que Dieu va te montrer beaucoup de choses. Psaume 141, verset 2. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Vous me comprenez? Et Daniel 9, verset 21 dit, je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. C'est entre les deux soirs. Vous me comprenez? Ça veut dire que l'ange Gabriel est venu sous forme d'homme. Est-ce que c'est pas ce qu'il a fait à Zacharie? C'est pareil. Vers l'offrande du soir, à cette heure-là, c'est comme si c'était une heure symbolique où Dieu envoie l'ange Gabriel. Vous savez, l'ange Gabriel, ça veut dire quoi? Qui c'est l'ange Gabriel veut dire quoi? L'ange Gabriel veut dire homme de Dieu. Michael veut dire qui est semblable à Dieu. Qui est semblable à Dieu. Après, on va entrer en détail sur ça. Peu importe, ce n'est pas le plus important. Vous comprenez maintenant pourquoi c'est Michael et ses anges qui ont chassé celui qui voulait être semblable à Dieu. Parce que Michael, son nom, c'est qui est semblable à Dieu. Il n'a jamais cherché à être semblable à Dieu. Mais celui qui a voulu chercher à être semblable à Dieu a été chassé par celui qui n'a jamais voulu être semblable à Dieu. Michael et ses anges. Donc, quand on dit Michael, c'est qui est semblable à Dieu. Ça veut dire que personne ne peut être semblable à Dieu. Et celui qui n'a jamais voulu être semblable à Dieu a chassé celui qui a toujours cherché à voulu être semblable à Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui fait la petite différence Quelle est l'importance alors? Si tu as des visions dans le lieu saint, quelle est l'importance d'aller dans le lieu très saint? Qu'est-ce que Dieu a dit de Moïse? Dieu a dit quelque chose de très important. Il a dit, quand ils ont critiqué Moïse, Dieu a dit quelque chose de très important. Qui c'est ça? Dieu a dit qu'il parlait à Moïse différemment des autres. Qui s'en souvient? On termine avec ça. Hein? Qui s'en souvient? Personne ne s'en souvient. Dans Nombre 12. Nombre 12. Il dit, lorsque il y a un prophète, je parle avec lui par des songes et par des visions. Lorsqu'ils ont critiqué Moïse. Voilà ce qu'il dit. Au verset 6. Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y a parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Vous me comprenez? Ça, c'est dans le lieu saint. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Il dit, je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur Moïse? Ça veut tout simplement dire, mes frères, une chose très puissante. Ça veut dire que celui qui a l'habitude de méditer parle à Dieu bouche à bouche. N'oubliez pas que la Bible dit quoi? La parole de Dieu, c'est comme une nourriture qui sort de la bouche de l'Éternel. Ça veut dire que celui qui a le livre constamment, là, il est plus, c'est-à-dire qu'il écoute Dieu de bouche à bouche par rapport à celui qui reste dans le lieu saint en train de prier et en train d'avoir des visions et des songes. Celui qui médite là, il parle à Dieu de bouche à bouche. Et mes frères, c'est la vérité. Il y a des passages, par exemple, que tu es là, tu lis clairement, et puis en même temps, c'est comme s'il y a des questions que tu poses à Dieu, et puis en même temps, il te répond par sa parole. Il te parle de bouche à bouche. Quand tu as le livre, tu es en train de parler avec Dieu de bouche à bouche. Mais quand tu es dans l'hôtel des parfums, tu peux parler avec Dieu,
par la prière, par des visions. C'est magnifique, hein? Ce n'est pas un full. Il faut avoir ces deux dimensions-là. Mais avec l'âge de l'alliance, c'est encore mieux. Tu parles à Dieu de bouche à bouche. Parce que Moïse, il avait l'opportunité de prendre le livre et puis de lire ça tous les jours. Ce que le souverain sacrificateur ne pouvait pas avoir. Donc, ceux qui sont dans la dimension du livre et qui lisent leur livre couramment auront beaucoup plus de bénéfices que ceux qui s'arrêtent dans le lieu saint avec l'autel des parfums et qui allument l'encens et qui essaient de... Vous me comprenez? Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu me comprends, dis Amen. Alléluia. Donc, alors, il est très important de savoir cela. C'est très, 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 très important. Cependant, je ne suis pas en train de dire que celui qui s'arrête à l'autel des parfums ou dès que tu lis la Bible, tu ne dois plus prier. Si, tu dois prier. Tu dois avoir des visions, tu dois avoir des songes. C'est très important. Cependant, l'âge de l'alliance est mieux. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois qu'on a fini pour ce soir. Alors, tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux expérimenter ces deux choses. Je veux expérimenter l'autel des parfums et je veux expérimenter l'âge de l'alliance. C'est parce que l'autel des parfums aussi est important que l'autel d'Hébreu a voulu mettre ça dans le lieu très saint parce qu'il ne voulait pas qu'on puisse négliger l'autel des parfums qui est l'adoration et qui est la prière. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alors donc, tu vas prier, tu vas dire à Dieu, mais de t'aider à être dans cette dimension-là, de t'aider à expérimenter le lieu saint et le lieu très saint, mais surtout l'autel des parfums et l'arche de l'alliance. Parle à Dieu là où tu es, parle-lui, 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 parle-lui,